Nous allons lire du Nouveau Testament. Des Actes des Apôtres. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 9 et verset 1. Pendant ce temps, Saül ne cessait d'être menacé de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, qu'il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Ils étaient en route pour Damas et approchaient de cette ville, quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saül s'étaient arrêtés sans pouvoir dire un mot. Ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saül se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir, et il resta sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ?» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit « Tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite, et dans la maison de Judas. Demande à un homme de Tarse appelé Saül. » Il prit en ce moment. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait ses mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit, « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il fait à tes fidèles à Jérusalem. Et il est venu ici pour le pouvoir, avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme, et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Alors Ananias partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saül et lui dit, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saül, et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé, puis il mangea, et les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit immédiatement à prêcher dans les synagogues en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés et demandaient « N'est-ce pas cet homme qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus ? Et n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saül se montrait toujours plus convaincant. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs reprirent ensemble la décision de faire mourir Saül. Mais il fut averti de leur complot. On surveillait les portes de la ville jour et nuit afin de le mettre à mort. Alors les disciples de Saül l'emmenèrent de nuit pour le faire passer de l'autre côté du mur de la ville, en le descendant dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saül essaya de se joindre aux disciples, mais tous en avaient peur, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Il leur raconta comment Saül avait vu le Seigneur en cours de route et comment le Seigneur lui avait parlé. Il leur dit aussi avec quelle assurance Saül avait prêché au nom de Jésus à Damas. À partir de ce moment, Saül se tint avec eux. Il allait et venait dans Jérusalem et prêchait avec assurance au nom du Seigneur. Amen. Saül, qui était « après appelé Paul. C'était quelqu'un qui était
contre Dieu, contre Jésus, pardon. C'était quelqu'un qui persécutait l'Église et il faisait du mal aux chrétiens. C'était un blasphémateur et il faisait tout cela par... Il ne savait pas, il n'était pas informé. Il fallait que quelqu'un lui ouvre l'esprit et les yeux. Et souvent sans le savoir, nous souffrons. La parole de Dieu nous dit que mon peuple se perd à cause de manque d'information. Et lorsque l'homme de Dieu ne sait pas, n'est pas informé, alors il fait souffrir les autres et il souffre lui-même. Lorsqu'il ne sait pas ce qu'est la volonté de Dieu, il devient injuste et il passe des moments qui ne sont pas agréables. Et ainsi était l'apôtre Saül, qui est devenu Paul par après, qui a changé son nom. Dieu peut tout changer. Il suffit de le demander, qu'il se révèle à nous, pour ce que nous ne savons pas, et de faire sa volonté. Ne disons pas que je sais, que personne ne dit je sais si Dieu ne lui révèle pas. Parce que nous savons la cause de ce que nous traversons. Et qu'il était Josué, qui était le grand prêtre, n'avait pas redressé la situation et remis les choses à leur place. Et Josué a été purifié par les anges de Dieu, comme nous avons lu dans l'Ancien Testament. Et Jésus alors chasse le diable qui est à notre droite lorsqu'il vient nous accuser parce que nous ne sommes pas purs devant Dieu. Jésus dit: moi je garderai ta main droite. Josué est Oun, il a été consacré, sacré Dieu, à Dieu. Et pourtant, Josué n'avait pas compris, Joshua n'avait pas compris certaines choses pour sa propre vie. Ainsi, ici, Saül. Il n'y a pas d'autre manière de se libérer et de changer. Il est certain de ce qu'il fait. Il veut la mort des chrétiens. Il est contre les chrétiens. Il menaçait de mort les disciples du Seigneur. Il était contre, il blasphémait Jésus-Christ et il était contre les chrétiens, les disciples de Jésus. Et il faisait souffrir le corps de Jésus, car il n'avait pas compris qui est Jésus et qui est l'Église de Jésus. Et ainsi, il insiste, il s'entête à chasser les disciples de Jésus. Et avec beaucoup d'insistance, il voulait détruire les chrétiens. Et cela lui avait donné beaucoup de prétentions, de vouloir faire disparaître les disciples de Jésus-Christ. Et il était dans
dans ce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était dans la désinformation. Et il ignorait qui vraiment il chassait. Et nous savons que Jésus donne la paix dans le cœur, donne la joie, donne l'humilité et la bénédiction et l'amour. Il remplit l'homme, il inonde le cœur de ses bienfaits. Et Josué, comme nous l'avons lu dans l'Ancien Testament, ne pouvait pas savoir qu'à sa droite il y avait le diable qui vient et qui m'accuse. Ça, nous ne pouvons pas imaginer ça, et pourtant nous l'avons lu. C'est Dieu qui a montré cela à Josué, le grand prêtre, par le prophète Zacharie. C'est Dieu qui lui a montré à Zacharie, le prophète, ce qui se passait. Parce qu'il y a des événements qui se produisent et que nous ne voyons pas, mais nous les apprenons par la parole de Dieu. Et nous savons que l'apôtre Paul avait étudié, il avait été éduqué au pied d'un grand pharisien, d'un grand maître de la loi. Et lorsque tu vois dans ton cœur qu'il s'endurcit, c'est le diable qui endurcit ton cœur. Le cœur du chrétien n'endurcit pas par Dieu, mais par le diable. C'est le diable qui endurcit le cœur et l'homme devient sans pardon. Et c'est seulement Jésus, Dieu, qui pardonne, qui donne un cœur repentant, qui donne un cœur de pardon, un cœur qui est indulgent. Et si maintenant il y a quelqu'un qui se dit chrétien et qui est dur, et même quelqu'un qui est dans l'église et au service de Dieu, il peut être dur. Il doit se mettre devant Dieu et se purifier parce que son cœur s'endurcit. Et nous devons savoir, ce n'est pas Jésus qui endurcit mon cœur, mais le diable, à cause des mauvaises actions. Je l'ai laissé, j'ai fait des choses qui n'étaient pas justes, et alors je lui ai permis, je lui ai donné, je pourrais dire, le droit d'endurcir mon cœur. Et je dois examiner dans la situation où je suis pour pouvoir éviter les sans issues, les impasses, pour ne pas souffrir et ne pas faire souffrir les autres. Que Dieu nous garde de cela. Lorsque ton cœur s'endurcit, la seule chose que tu dois faire, c'est d'aller dans ta chambre, te mettre à genoux et de prier, même si tu ne sais pas pourquoi. Mais si tu sens que ton cœur s'endurcit, va dans ta chambre pour prier au Seigneur. Et le Seigneur va se révéler là. Il va se révéler. Et ici, Saül, il demande aux dirigeants de recevoir le pouvoir, un ordre, un document qui lui permet d'aller arrêter, d'emprisonner les chrétiens qui se trouvent à Damas. Regardez ce que fait ici Paul, Saül. Il va pour prendre des dirigeants et il prend ce document et il prend avec lui des gardes et ils partent tous à cheval vers Damas pour aller faire leur dessein. Et sur le chemin, il y a une lumière qui était plus forte que le soleil, qui l'a aveuglé. Il est tombé de son cheval, il tremblait de peur. Il était parti pour faire le mal aux chrétiens. Il est tombé de son cheval, il était étonné, surpris.
Et il entend la voix de Jésus qui lui dit, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? » Lorsque tu persécutes les chrétiens, tu persécutes Jésus-Christ. Lorsque tu fais souffrir les chrétiens, tu fais souffrir Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes des membres de son Église. Nous faisons partie de son Église. Et Jésus dit, pourquoi es-tu contre moi? Et l'apôtre Paul, aveuglé, et il était par terre et il entend cette voix qui croit à la vie éternelle, car il croit au Dieu Tout-Puissant, béni soit son nom. Il croit aux anges, à l'Esprit Saint. Il n'est pas comme les Sadducéens. Et il dit, qui es-tu, Seigneur, moi, celui que je persécute? Et Jésus dit, c'est moi, Jésus-Christ. Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais Jésus, pour lui, c'était un hérétique. C'était celui qui a créé le christianisme. C'est celui qui est mort. Mais il est là, il est vivant et il me parle. Il était dans l'humilité et le changement qui s'est fait en lui dans son cœur. C'est ça que Dieu désire. Que nous sortions de l'ignorance, de la désinformation et entrer dans la connaissance. Je ne suis peut-être pas comme Saül, mais je le ressemble. Mais Dieu veut que nous devenions Paul, parce qu'il a reçu un autre nom après. Il ne s'appelait plus Saül, mais il s'appelait Paul. Paul a changé, il était une nouvelle création de Dieu, car il a compris ce qu'il ne savait pas. Ce que Dieu lui a montré, c'était quelque chose de nouveau. Il lui a dit, il est dur pour toi de taper du pied sur des clous. Et nous devons savoir que lorsque nous attaquons des chrétiens, nous allons nous blesser, car les chrétiens sont comme des clous lorsque nous tapons dessus. C'est ce que Jésus lui a dit. Il est dur pour toi de donner des coups de pied sur des clous. Et l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Alléluia. Moi, je veux que dans ma vie règne Jésus-Christ. Je vous le dis sincèrement. Je le demande tous les jours, quotidiennement, que Jésus-Christ règne dans ma vie et que je lui demande tous les jours, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est la question que doit poser chaque chrétien à son Seigneur, à notre Maître Jésus-Christ, à notre guide. Si tu mets en pratique mes commandements, alors tu seras utile pour toi-même et pour ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Alléluia. C'est notre question. Et Jésus lui dit, va à Damas, la ville. Et là, on te dira ce que tu devras faire. Et là, il y avait un fidèle qui s'appelait Ananias à Damas. Et Jésus lui parle et lui dit, écoute Ananias, tu dois te rendre à un tel endroit, car il y a quelqu'un là qui prie, qui s'appelle Saül, et tu y vas vers lui, tu iras et tu mettras tes mains sur sa tête. Et Ananias dit, mais Seigneur, cet homme-là, j'ai appris qu'il veut nous faire du mal, il est venu pour nous persécuter, pour nous arrêter, pour nous mettre en prison. Et moi, je vais aller chez lui. Il était étonné, Ananias, de ce qu'il entendait. Et Jésus lui dit, c'est un être que moi j'ai choisi. Il m'appartient. Je l'ai choisi. Il est élu. Il est mon élu. Et il faisait cela dans l'ignorance.
il ne savait pas que je suis le Seigneur. Maintenant il le sait. Alors va vers lui et mets tes mains sur sa tête. Alléluia. Et Ananie a dit Amen. Amen à la parole du Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Nous devons ainsi demander à Dieu. Et là, Anania a cessé d'avoir des doutes et il a dit, le Seigneur me le dit, je le ferai. Et Anania ne pouvait pas imaginer que Saül, qui venait pour arrêter les chrétiens, pour maltraiter les chrétiens, pour les mettre en prison, pour les traîner en prison, c'est lui qui maintenant accepte Jésus-Christ. Le diable est parti de sa droite. Le diable s'en est allé de la droite de l'apôtre Paul. Il est libre maintenant. Saül, mon frère, lui dit Anania lorsqu'il est arrivé à l'endroit où il était et il priait. Je mettrai mes mains sur ta tête et je vais prier. Et alors c'est ce qui s'est passé. Et comme des écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul, et il a retrouvé la vue. Et il a été baptisé à l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il est devenu un chrétien qui, pour nous, est une référence. Alléluia. Nous remercions Dieu pour la conversion de Saül, qui est devenu l'apôtre Paul. Que Dieu nous fasse comme cela. Et si Dieu ne nous fait pas comme ça, le diable sera à notre droite et nous accusera devant Dieu pour nos mauvaises actions et nos mauvaises intentions. Soyons bons pour tous. Ne soyons pas en colère. Ne gardons pas en nous de la vengeance ou de l'amertume ou de la colère, mais soyons bons, humbles, simples. Alléluia. Intègres à la parole de Dieu. Soyons comme le Seigneur le demande pour que nous puissions voir la vie éternelle avec lui. L'apôtre Paul est là maintenant, Anania, le disciple, s'en est allé, et là, l'apôtre Paul commence maintenant à confesser Jésus-Christ. Et tout le monde était dans l'étonnement, surpris. Ce n'est pas lui qui était venu ici pour maltraiter les chrétiens. Et maintenant, il est là pour prêcher Jésus-Christ. Quelle est cette conversion? Ils étaient tous étonnés. Il est parti de là, de Damas, il est parti en Arabie. Et là, Dieu l'a enseigné sa parole, la parole de la vérité. Il lui a révélé l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle dans son cœur. L'évangile que je vous prêche, disait l'apôtre Paul, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a annoncé, mais Jésus lui-même qui me l'a enseigné. Parce que tout le monde savait que c'était quelqu'un qui maltraitait les chrétiens. Mais là, il a changé. La conversion de Paul. Et il est parti à Tars, et là aussi il attendait, jusqu'au moment où Jésus l'a préparé. Et il allait où Jésus lui demandait d'aller. Jésus lui demandait maintenant, tu pars de l'Arabie, tu vas à Tars. Et il obéissait à Jésus. Jésus a son projet pour l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était arrivé à Jérusalem, et là, il prêchait. Il était à Damas et il prêchait, et on en voulait à sa vie, et les chrétiens l'ont pris et l'ont fait sortir de la ville par un panier à l'extérieur du mur. Il était rempli de la bénédiction de Jésus. Et Jésus a pris soin de la vie de l'apôtre Paul, la conversion de l'apôtre Paul.
Oui, nous faisons des faux, des erreurs, mais là nous avons Jésus-Christ qui est certain, qui est la vérité, et il nous bénit. Et pendant 4 ans, l'apôtre Paul doit apprendre à patienter jusqu'au moment où Jésus lui a dit maintenant tu es prêt. Et Barnabas, qui l'avait recommandé et fait connaître à l'église de Jérusalem, était là. Il était aussi étonné de cette conversion, car de persécuteur, il était maintenant devenu un évangéliste, un prêcheur, un annonciateur de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle, de l'évangile. Et l'apôtre Paul a dû passer des épreuves, il a dû s'exercer, s'éduquer, être éduqué, et cela a pris des années. Et Dieu l'a amené d'un endroit à un autre, jusqu'au jour où il était prêt. Et l'expérience que l'apôtre Paul a acquis, c'est Dieu qui lui demandait d'aller à un endroit à un autre. C'est lui qui lui faisait son entraînement spirituel, si je peux me permettre, pour vous donner cette image. Et Dieu a permis qu'il ne puisse pas être prétentieux. Et Dieu lui avait donné une maladie. Et l'apôtre Paul a prié 3 fois. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et quand tu es faible, alors tu es fort. Parce que Dieu craignait que l'apôtre Paul devienne prétentieux et qu'il se gonfle, qu'il s'enfle de connaissances et de tout ce que Dieu lui avait donné. Et donc, pour faire un contrepoids, pour équilibrer la vie de l'apôtre Paul, Dieu a permis qu'un ange de Satan vienne le frapper d'une maladie. Et l'apôtre Paul a demandé 3 fois d'être guéri de cette maladie, mais Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, ma grâce te suffit, car lorsque tu es faible, alors tu es fort en moi. Alléluia. Et Jésus aujourd'hui nous appelle, nous a pris par la main, par Jésus-Christ. C'est pour cela. Que veux-tu que je fasse? Nous devons demander à Jésus-Christ. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? C'est notre parole à Jésus-Christ. Amen.